Voilà, super. Voilà, donc dans cette position tailleur, on va donc faire un retrait des sens. On va se concentrer sur notre pratique et puis vous allez pouvoir donc fermer les yeux. Tous. Voilà. Pour respirer calmement et être complètement destiné à notre pratique du jour. Voilà, vous inspirez et vous expirez tranquillement. On va dans un premier temps essayer de faire une prise de conscience périnéale. Donc le périnée, je vous rappelle, c'est cette partie musculaire qui s'insère en avant sur la symphyse pubienne, au niveau du bassin ici, et en arrière sur le coccyx. Donc là, vous êtes assis sur votre périnée. Donc ce qu'il faut faire, à l'expiration, vous allez effectuer une légère contraction de ce périnée et tranquillement le relâcher au moment de l'inspiration. Donc quand j'expire, je contracte le périnée. Et quand j'inspire, je relâche. Faites-le en autonomie et essayez à chaque expiration de contracter légèrement votre périnée. Et à l'inspire, vous le relâchez. Vous faites comme ça quelques cycles. Et puis vous relâchez. Vous ne faites plus que respirer tranquillement, sans plus vous soucier de votre périnée. Vous inspirez, vous expirez librement. Bien. Vous allez maintenant reprendre les contractions périnéales. Cette fois-ci, au moment de l'expire, vous allez contracter votre périnée et puis vous allez contrôler sa détente. C'est-à-dire que petit à petit, sur l'inspire, vous allez le relâcher, mais petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au moment de la contraction, donc vous contractez sur l'expiration et sur l'inspiration, petit à petit, vraiment avec douceur et par étapes et par paliers, vous allez le relâcher, pas d'un seul coup. Essayez de faire ça sur plusieurs cycles respiratoires. On commence par l'expiration, on contracte le périnée. Et sur l'inspire, petit à petit, on le relâche et on le détend. Vous faites encore une fois quelques cycles en autonomie. Contraction périnéale sur l'expire. Et on relâche petit à petit sur l'inspire. Alors, lorsque vous avez fini, vous pouvez revenir. Ouvrir les yeux. Je ne sais pas si tu peux peut-être remettre le micro, Maïka, pour voir juste si vous avez réussi à ressentir en fait au niveau de votre périnée. C'est bon, tout le monde peut parler. Attends.
Ah non. Marion et Mijan, il faut remettre votre micro. Esprit de plutôt contracter notre périnée sur l'expiration. Voilà. Ok. Donc on peut continuer. Donc alors là, je ne sais pas comment on fait pour le micro, parce que du coup, il faut quand même que je montre un petit peu. Et je ne sais pas si vous m'entendez d'ici. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ok. Donc, on va commencer donc, par un petit échauffement dos creux, dos rond en tailleur. Alors, c'est en tailleur si vous êtes bien en tailleur. Jean-Mi, tu peux rester dans cette position-là si le tailleur, ce n'est pas forcément ta position idéale. Ok. Donc, je vous rappelle, juste pour vous remontrer, on va faire des exercices de dos rond. On va commencer par le dos rond. Le dos rond, c'est écarter un maximum les omoplates ici derrière et essayer de monter le haut du dos vers le plafond. En fait. Voilà. Et puis ensuite, dos creux. Passer en dos creux tailleur. Donc le dos creux, vous avez vos 2 pouces qui sont ici collés à votre sacrum ou à votre coccyx, ici en arrière, et vous essayez de rapprocher vos omoplates un maximum pour creuser au niveau du dos, mais creuser le haut du dos, et pas les lombaires, genre. Ok? Parce que je sais que ça... Voilà. Et on peut faire donc plusieurs fois ce mouvement-là. Alors pareil, en autonomie à votre rythme. Vous pouvez faire 2-3 respirations en dos creux, 2-3 respirations en dos rond. Vous devez toujours pouvoir respirer amplement en abdominal, d'accord? On va pouvoir maintenant passer en table, enfin en 4 pattes. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire le même exercice de dos rond, dos creux, mais par contre à 4 pattes. Alors, je vous rappelle que le 4 pattes de Gasquet, c'est un 4 pattes qui n'est pas perpendiculaire ici, ça ne fait pas des angles droits. On est un petit peu plus avec les fesses qui vont venir ici vers l'arrière. Okay, c'est-à-dire que le poids du corps, il va être un petit peu plus au niveau de vos cuisses. Vous allez engager vos cuisses sur le 4 pattes. Voilà. Voilà, bien, super. Et donc là, dans cette position, vous allez pouvoir faire des dos creux. Alors, des dos creux, on va encore une fois faire la même chose, c'est-à-dire essayer de tendre à vouloir rapprocher des omoplates. On ne creuse pas au niveau lombaire. Hein. On essaye de creuser plus dans le haut du dos. Et à contrario, quand on revient ici en dos rond, et bien la même chose, on écarte les omoplates, on laisse tomber la tête devant, toujours avec le poids du corps légèrement plus vers l'arrière que sur les bras, devant. Et on peut forcer le dos rond en montant sur les doigts des mains. Au lieu d'être la paume des mains par terre, vous pouvez forcer en montant sur les doigts, sur le bout des doigts. On repasse en dos creux. Voilà, volume de respiration. Et on repasse en dos rond. Bien. Encore une fois.
Super. Et vous pouvez, après avoir fait ces cycles, eh ben, vous détendre comme si vous voulez vous étirer comme un chat, vous savez. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire bouger le bassin un petit peu dans le sens que vous voulez pour former des ronds, un petit peu pour vous détendre complètement. Voilà. Vous déverrouillez un petit peu toutes les circulations, vous réveillez musculairement. Et une fois que vous aurez fait ça, on va pouvoir commencer le premier enchaînement. Donc il commence talon-fesse. Alors, donc vous vous installez, voilà, talon-fesse comme ça ici, voilà, sur votre tapis, avec le tapis le long devant vous comme ça. Vous pouvez pousser les bolsters et pousser les coussins, parce qu'on ne va plus en avoir besoin là, pour ces enchaînements. Voilà, donc tu peux pousser, Jean-Louis. Tu peux pousser. Ah non, t'es mieux comme ça? Ok, d'accord. Alors, donc ici, le premier mouvement, on va monter à genoux debout. Voilà. Quand on monte à genoux debout, on monte sur un pyrénées expire. Ensuite, on passe en chevalier servant et vous allez monter la jambe gauche en premier devant vous. On va tous faire le même côté en premier. Voilà, super. Et on va partir en fente avant avec les ailes d'ange. C'est-à-dire que vous allez avancer un petit peu votre bassin vers l'avant pour venir engager ici l'ischio et le quadri du côté droit. Ce que vous voyez. Voilà. Alors, j'ai envie surtout, tu dois bien engager tes fessiers pour ne pas trop appuyer sur tes lombaires. Voilà. Et on respire, on n'oublie pas de respirer. Ça doit chauffer au niveau de la cuisse gauche. Vous pouvez monter les deux mains en l'air et regarder vers vos mains si vous pouvez. Hein. Ça, c'est l'option avancée, vous n'êtes pas obligé. Et on respire. On pense à son périnée au moment de l'expiration, toujours. Et on va pouvoir repasser en table à quatre pattes. Donc là, les mains, on les relâche et on vient prendre appui par terre pour venir se remettre en fait à quatre pattes. Voilà, super. Et on revient talon-fesse. Ça va? Ok. Donc on va refaire la même chose pour l'autre côté. Donc on démarre toujours sur un périnée expire et on monte à genoux debout. On va passer cette fois-ci la jambe droite devant en chevalier servant. Très bien. Et on va venir en fente avec les ailes d'ange. Fente avant. Voilà. Et si vous voulez, les deux mains, les deux bras tendus maintenant. Et vous regardez vos mains si vous pouvez. Vous engagez légèrement la cuisse, les fessiers dans cette position pour ne pas faire mal au lombaire. Et on respire. On revient. On pose les deux mains devant et on revient. On se remet en quatre pattes pour revenir talon-fesse. Ça va? Vous allez commencer à chauffer un petit peu. On peut enchaîner? Ça va, Jean-Louis? Ok. Super. Jean-Louis, je t'attends ou...
Ah oui, ok, d'accord. Deuxième enchaînement. On part toujours de talon-fesse. On va monter comme d'habitude en périnée expire, à genoux debout. On va commencer par la jambe gauche. La jambe gauche, encore une fois, qui passe devant en chevalier servant. Et on va monter en guerrier numéro 2. Donc, guerrier numéro 2, ça veut dire que vous montez votre bras gauche devant, le même que la jambe. Voilà. Et vous regardez devant. Voilà, Marion, regarde à travers ta main. Voilà, très bien. Et on respire. On essaie de faire une ligne horizontale avec les bras. Et on peut, pour intensifier un petit peu la posture, venir mettre votre jambe droite ici, faire venir mettre votre jambe en fait perpendiculaire. Vous voyez comment je suis là? Perpendiculaire. Cette jambe-là, elle vient ici perpendiculaire. Ouais, très bien Marion. Jean-Mi, tu vois ton pied, essaye de venir ici, lui faire un petit quart de cercle en fait. Ouais, voilà, très bien, c'est comme ça. Très bien. Voilà, très bien. Ensuite, on va passer et on va incliner. Alors, on va venir incliner notre bras gauche sur la cuisse gauche et tendre et venir coller ici le bras droit contre son oreille droite. Et on étire bien tout le flanc droit, sans affaisser le flanc gauche. Très bien. On respire. Et on vient enfin. Alors là, on rebascule. On vient mettre ici le bras droit contre la cuisse droite. Et on lève le bras gauche vers le haut. On regarde la main. Très bien. Ne forcez pas trop. Super. Ensuite, on repart en avant. On va revenir en quatre pattes. Donc les deux mains qui viennent voilà, au niveau du pied, on se remet en quatre pattes. On va ici venir crocheter les pieds derrière. Et je vous propose de monter un chien tête en bas. Alors le chien tête en bas, Marion, tu vas tout doucement avec le chien tête en bas, tu n'es pas obligé de tendre tes jambes. Hein, l'option facile du chien tête en bas, vous pouvez surtout, c'est déverrouiller complètement les genoux. C'est-à-dire venir simplement monter ici, essayer de projeter le bassin vers le haut le plus possible, mais sans tendre les genoux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux rester ici, avec les genoux déverrouillés. Voilà, très bien. Et on respire. On prend quelques respirations dans cette posture. Si c'est trop intense, Mario, tu peux revenir en posture de l'enfant. Hein, et on revient à quatre pattes. Voilà. Depuis la position quatre pattes, vous allez repartir légèrement en avant, comme si vous vouliez faire une planche. On va se pencher légèrement en avant. Voilà, comme ça, très bien. Et puis on va engager comme si on voulait faire une planche à tour en gaz. C'est-à-dire que vous allez appuyer, voilà, pencher légèrement et revenir tout de suite. Très bien. Super. Revenir en quatre pattes. Et repartir en chien tête en bas. Ça le fait? Super. Vous y restez au moins une ou deux respirations. Et puis on peut venir se reposer ensuite en posture de l'enfant. Je vous rappelle la posture de l'enfant pour les femmes enceintes, donc c'est talons fesses, on laisse de la place évidemment au gros bidon. Et on vient se reposer le front sur le tapis. Super.
pouvez laisser les bras en avant, mais vous pouvez aussi venir les coller le long de votre tronc. Bien. Quand vous avez récupéré, vous pouvez revenir en talon de fesse, assis. Et on peut repartir pour le deuxième tour de l'autre côté. Donc on commence sur périnée expire, hop, on vient monter à genoux debout. Et on va cette fois-ci commencer par la jambe droite. Donc, la jambe droite en cheval légèrement. Et là, donc, vous allez monter en guerrier numéro 2, les deux bras, comme pour faire une ligne horizontale avec les deux bras. Et vous regardez au-delà de votre main droite devant vous. Super. Vous allez ensuite incliner, c'est-à-dire mettre votre coude droit sur votre cuisse droite et venir allonger le bras gauche contre l'oreille gauche. Super. Là, on étire bien le flanc du côté gauche. Et on respire. Oui, je voulais vous dire, vous pouvez aussi retourner, comme je vous l'ai fait faire tout à l'heure, un petit peu d'un quart de cercle le pied gauche pour venir en fait à la perpendiculaire. Voilà. Et on peut passer au guerrier du soleil, guerrier pacifique. Super. On étend tout le flanc droit. Vous allez pouvoir repasser en avant en position de 4 pattes. Et à partir de la position de 4 pattes, donc toujours pareil, crocheter les pieds derrière et puis monter dans un chien tête en bas. Vous pouvez garder les pieds, les genoux déverrouillés, comme je vous disais tout à l'heure. Vous détendre, si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez sentir que peut-être vous êtes un petit peu plus, peut-être que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Prenez quelques respirations prochaines. Toujours en essayant d'engager, de contracter légèrement tes lignes en expiration. Vous pouvez revenir en 4 pattes. Tranquillement, tout doucement. J'ai envie de revenir en 4 pattes. Voilà, super. Et puis, repartir en demi-planche, vous savez. On part en avant, en demi-planche. Et puis, comme si on voulait faire une pompe chaturanga. Et on remonte. Très bien. Et bien de là, on repart en chapitre en bas. Donc, 4 pattes, on crochette derrière et on remonte. Ventousez bien vos mains devant et vos pieds en arrière. Essayez dans l'idéal de rapprocher le talon du tapis. Et projetez votre bassin en arrière. Et respirez. Vous pouvez revenir en 4 pattes.
Super. Est-ce que vous êtes prêts à passer debout? Ok. Alors, on va passer debout avec la méthode de Gatsby. Alors, ça, c'est vrai que c'est plus particulièrement pour les femmes. Hein. Pour le passage en position debout, on va le faire comme les bébés, en fait. Vous voyez les bébés, vous savez, quand ils apprennent à marcher, quand ils se redressent, un bébé qui va se redresser, il va venir faire ici comme ça. Voilà, et bien nous, on va faire pareil. Vous voyez le truc? C'est-à-dire qu'en partant de la position 4 pattes, vous allez crocheter et faire comme si, en ramenant en fait un peu vos mains, voilà, petit à petit, revenir dans cette position-là. Et on est en une sorte de pince. Très bien. Et tout doucement, voilà, vous allez remonter en déroulant les vertèbres petit à petit. Bien. Pour favoriser un petit peu la circulation sanguine, le retour veineux, particulièrement pour les femmes enceintes, je vous propose de faire ce qu'on appelle le pantin. Alors le pantin, vous allez imaginer que vous avez comme des fils là qui sont attachés à vos genoux et que vous pouvez prendre avec vos mains devant. Vous voyez l'image, les fils là ici. Et vous allez monter sur votre pointe de pied, comme si vous vouliez, vous voyez, monter en fait vos genoux et vous montez vos pointes de pied. Voilà. Et vous essayez dans cette position de respirer, de rester le plus longtemps possible. Même moi, et redescendre. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc on monte sur un périnée expire. Donc il y a une ou deux respirations. Et on redescend. On peut le faire une fois ou deux. Ça va favoriser la circulation, le retour des muscles. On monte. On respire. On redescend. Ça va? Ok. Et un deuxième petit exercice, on va faire le petit arbre. Le petit arbre de Gasquet. Donc ça va être en fait de venir ici en équilibre sur. Alors le but c'est pas de venir. Alors sauf pour les yogis expérimentés, donc Maïka par exemple, toi, tu peux le faire. Si tu as envie de te challenger et de faire un arbre un petit peu plus intense, tu peux. Et le but c'est vraiment de le retourner. Donc c'est pas le challenge sportif, mais tu peux le faire si tu as envie. Marion, tu fais comme tu le sens parce qu'on est quand même en fin de grossesse un petit peu plus déséquilibré, c'est-à-dire que tu as quand même un certain poids qui part vers l'avant. Et Jean-Mi, tu fais comme tu veux. L'idée là, c'est toujours le retour veineux. Donc de pouvoir en fait venir se trouver un équilibre sur. Là, on va commencer par la jambe gauche par exemple. Et vous venez avec en prière peut-être les mains devant la poitrine. Venir trouver l'équilibre sur une jambe. Quelle que soit la hauteur à laquelle vous venez mettre le pied droit. Essayez de regarder un point fixe devant. Bon, là, ça peut être votre téléphone ou l'ordinateur, ou au-dessus. Et de vous concentrer pour essayer de garder l'équilibre. Essayez de garder le corps bien droit, très bien. Et redescendre. Alors, redescendre avec une grande douceur, pas s'effondrer, venir tranquillement reposer le pied par terre. On va pouvoir maintenant le faire de l'autre côté, sur la jambe droite. Donc voilà, vous venez avec l'option que vous choisissez, option difficile ou option plus facile. Et on vient essayer de trouver l'équilibre sur ce côté. Et quand
on vient chercher une option un peu plus difficile, on fait attention de ne pas pousser avec le pied là sur le genou. Pour que ce soit vraiment délicat. Et on peut venir relâcher tout doucement, reposer délicatement. Bien. Alors, je vous propose de repasser à terre pour quelques étirements. Alors, on étire un peu. Donc, on peut voilà, repasser par terre. Ah oui, non, c'est vrai, j'avais prévu un squat indien, mais du coup, je ne sais pas si on peut le... Ouais, on pourrait le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maïka. Oui. Ouais. Donc, si vous avez des ballons, alors en l'occurrence, Marion, c'est un ballon, Maïka, c'est un ballon aussi, Jean-Yves n'en a pas, c'est pas très grave. En fait, le but, ce serait de trouver un mur, parce qu'il faut que vous ayez la possibilité de vous, voilà, d'être soutenu en arrière. Ah, ben super, tout le monde a un ballon à domicile, c'est formidable. Alors, le but, c'est donc d'utiliser un support contre le ballon. Le ballon, il ne doit pas pouvoir bouger. Donc, il faut pouvoir mettre un mur contre le ballon. Donc, Jean-Yves, toi, tu peux mettre un... Regarde, moi, j'ai mis le canapé. Hein, donc, voilà. Voilà. Le tout, en fait, ça va être d'utiliser ce ballon pour se mettre en squat indien. Là, vous savez. Et pouvoir, en fait, surtout se suspendre, en fait, voilà, se laisser aller en fait sur le ballon. Et dans cette position-là, c'est très intéressant pour les femmes enceintes, puisque du coup, le périnée, il est relâché. Il n'y a pas de tension sur le périnée dans cette position-là. Donc c'est très détendant en fait, pour le périnée, cette posture. Donc voilà, je vous propose de rester un petit peu dans cette position. Les deux pieds parallèles. Et vous pouvez d'ailleurs même légèrement bouger de gauche à droite avec votre ballon, comme ça. Ou rester complètement immobile. Respirez. Le dos droit, c'est pas bouger trop le haut du dos, Marion. Voilà. Tu peux vraiment t'appuyer dessus. Ouf! Mince! Accident de ballon. Ça va? Oh. Super. Voilà. Donc on peut sortir de la position où on va mettre le ballon de côté. Et puis donc finir, comme je vous le disais tout à l'heure, par des étirements. Enfin, des étirements. Donc vous repassez assise sur votre tapis. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de vous installer avec les... non, pas les deux jambes tendues. Vous allez tendre ici votre jambe droite. Et puis plier, comme si vous vouliez faire un demi-lotus là, de ce côté-là. C'est quoi ça déjà? C'est libellule ou papillon? Je sais plus.
Voilà. Dans cette posture, ça va Marion? Ok. On va pouvoir venir ici sur la jambe qui est tendue, donc venir incliner dans un premier temps, voilà, du côté de la jambe tendue. Alors, il ne faut pas venir s'avachir, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir le but, c'est de garder quand même un dos droit, de ne pas être dans l'avachissement. Donc, si vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, vous restez là, d'accord? On est vraiment voilà, dans les limites de ces capacités. Et vous essayez, le but, c'est d'aller attraper le pied, mais pied flex. Et si vous ne pouvez pas, vous restez plus haut et c'est pas grave. On vient étirer la toux flanc gauche. Et vous devez quand même sentir un étirement dans la jambe droite en arrivant derrière. On respire un peu. Vous pouvez revenir debout. Pas debout, non pas debout. Vous redressez. Voilà. Et repartir en inclinaison, mais cette fois-ci le buste vers l'avant. Là, vous étiez comme ça. Là, vous inclinez. Vous repenchez devant. Voilà. Vous pouvez vous redresser, puis on va changer de jambe. Hop. Donc cette fois-ci sur la jambe gauche. Enfin, gauche-droite, moi j'avais commencé à droite, mais là si on avait commencé la même jambe. Et donc on va refaire cette inclinaison sur la jambe gauche cette fois-ci. On étire tout le flanc droit. Vous pouvez garder le pied flex de la jambe tendue. On va revenir sur le récit. Voilà, vous pouvez revenir. Et repartir dans l'inclinaison, mais voilà, juste on descend sur la jambe.
revenir. Ça va? Et ben, je vous propose du coup une petite relaxation. Pour finir, ça vous dirait? On fait quoi, 5 minutes? Ouais, 5 minutes? Okay. Alors, je vous laisse peut-être aller chercher un plaid si vous avez froid, histoire de pouvoir vous couvrir. Et puis vous mettre dans une position confortable, allongée. Bon, les filles, je pense, allongées sur le côté. Attendez, il manque un truc. Installez-vous, j'arrive. Vous êtes confortablement installé? Oui, je vois que c'est bon. Alors, vous fermez les yeux et vous relâchez tout le corps. Vous êtes isolé du monde extérieur et vous prenez conscience de tous vos points d'appui, les points d'appui de votre corps, de vos vêtements, sur le sol, sur vous. Vous respirez doucement et vous vous laissez aller dans cette position. Vous pouvez suivre ma voix ou pas. Vous allez relâcher votre corps petit à petit, système par système. Concentrez-vous d'abord sur votre tête, votre front en premier, et vous relâchez toute cette partie. Le front, les yeux, les paupières, les joues, votre bouche. Tout votre visage est détendu, sans tension. Mettez votre attention maintenant sur la partie antérieure de votre cou. Vous relâchez tous les muscles du cou, votre nuque, la partie extérieure des épaules, vos bras, vos avant-bras jusqu'au bout de vos doigts. Tout se détend. Regardez maintenant votre sternum. Vous relâchez cette partie, votre poitrine, votre thorax, votre diaphragme, votre colonne vertébrale. Toute cette partie est sans tension. Concentrez-vous maintenant sur votre ombilic. Relâchez toute la paroi abdominale, tout votre abdomen. Prenez conscience de cette partie.
particulièrement détendu, complètement relaxé. Puis enfin, vous pouvez vous centrer sur votre bas-ventre, sur votre bassin, sur votre zone périnéale, sur vos membres inférieurs, jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Tout est détendu, sans tension. Profitez de cet apaisement de tout votre corps. Prenez conscience de la détente globale de votre corps. Alors vous pouvez, pour les femmes enceintes, prendre conscience de la présence de votre bébé en vous, peut-être de ces petits mouvements, petites pressions, des petits étirements, des gros coups aussi. Vous l'imaginez à l'intérieur de votre utérus, au calme, bien au chaud, enveloppé, protégé. Et vous pouvez lui envoyer des messages d'amour, de calme, lui dire que vous l'aimez. Profitez de cet instant à vous deux. Donc ça peut être tout simplement un message de symbiose, de calme, d'harmonie qui règne en vous en ce moment. Vous vivez pleinement cette communication avec lui. Profitez de cet instant. Alors, je vais vous indiquer les modalités de votre reprise. Et vous la ferez à votre propre rythme, sans vous presser. D'abord 2 respirations profondes, puis vous remuerez les orteils. Et puis une douce reprise de tension musculaire dans les membres inférieurs, les membres supérieurs, partout dans votre corps. Et puis si vous souhaitez, vous pourrez vous étirer très fort. Et enfin, quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux.
Ça va? Voilà.